Et bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Le tout en 10 minutes. On est parti aujourd'hui, très grosse journée. Est-ce que vous avez vu la tête du marché? Ça fait grave plaisir. Est-ce qu'on va aller au 30K? Je ne sais pas. En tout cas, du coup, le marché des NFT réagit bien. Bien sûr, avant de parler des news, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire, je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez dans les commentaires. Et bien sûr aussi le pouce en l'air qui booste les vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, donc merci beaucoup du coup à tous. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur Mafia Foot que j'ai faite hier, un partenariat avec un projet sur Terre Noire que j'aime bien, un projet qui mêle à la fois Football Manager et les modes un peu tycoon des jeux, comme Zoo Tycoon, etc., où on construit des choses. Et si jamais aussi il y a un giveaway d'un NFT pour le jeu en fait directement. Et aussi, si vous allez dans le Discord et que vous marquez le code Monsieur Rabbit, et bah vous aurez a priori un petit quelque chose. Donc voilà, je vais pas spoiler, mais vous aurez un petit quelque chose. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir. Allez, on démarre directement avec bien sûr cette clé. Qu'est-ce que c'est que cette clé? C'est bien sûr la récompense. La récompense absolue, c'est le Graal, hein, bien sûr, par rapport au jeu des Bored Ape à Dookie Dash. Donc je vous rappelle que les Bored Ape, ils ont fait un jeu. Il fallait avoir des passes qui coûtaient d'ailleurs assez cher. Actuellement, les passes ils sont encore à 2,4 ETH, donc ça marche très bien. Et en gros, ces passes-là, bah, on jouait au jeu et le meilleur, et bah, il remportait cette clé. Donc il y a une seule clé, une seule. Qui c'est qui a gagné? C'est Mongraal qui a gagné, qui est un joueur pro de Fortnite, et du coup comme quoi il avait les skills, il avait les skills app comme on dit. Donc le truc c'est que lui, ce qui est intéressant c'est qu'il l'a mis en vente, à 2222 ETH, donc ça fait quand même plus de 3 millions de dollars, donc si ça part, et le pire c'est que ça pourrait partir, c'est ça le pire. Le pire c'est que ça pourrait partir parce qu'il n'y a qu'une seule clé, on ne sait pas à quoi sert la clé, mais voilà, c'est la plus grosse collection d'ETH qui a fait un item unique, donc a priori ça vaut de l'or. Sachez aussi qu'ils ont refresh les métadonnées, pardon, des différents passes, des Sewer Pass, qu'il y aura une nouvelle expérience gaming le 22 février, et que a priori il y a une légende comme quoi peut-être que les Sewer Pass, ce serait peut-être du coup, entre guillemets, votre ticket d'entrée pour une prochaine collection de Bored Ape, on sait pas trop. En tout cas, que votre pass du coup, parce que maintenant le pass pardon, il affiche le score max qui a été fait du coup sur le jeu, et même si vous avez 0, vous pourrez quand même participer du coup à l'expérience de jeu du 22. Donc du coup à suivre, en tout cas il se passe beaucoup de choses actuellement. Franchement il y a des très bonnes news. Il y a quand même une sale news par rapport à cette histoire de Bored Ape, on y reviendra après par rapport à un autre mec, mais en tout cas pour l'instant on touche du bois parce que tout se passe bien dans le monde des NFT. Il y a des très bonnes news de partout sur plein d'écosystèmes, donc du coup trop cool. Ensuite ça j'en avais parlé, mais je vais quand même revenir dessus puisque c'est quand même un très gros projet. C'est Amazon avec alors il n'y a pas que Amazon, hein. Il y a Amazon, il y a Google Ventures, il y a Galaxy Digital, il y a Sony Japon, il y a Animoca Brands, enfin voilà, il y a plein de mecs. En fait, ils ont tous participé à un tour de table pour lever des fonds pour du coup Super Plastic, et donc Super Plastic, la boîte, ils ont levé 58 millions de dollars. Alors le truc c'est que eux du coup ils font plein de choses, ils font des NFT, ils ont déjà fait des collections avec des collabs avec Gucci, Fortnite, etc. Et du coup donc ils vont faire encore plus de choses dans le monde du Web 3. Les gens du coup croient à cette boîte là. Ce qui est intéressant c'est que pour l'instant il y a déjà plusieurs collections qui sont sorties, donc pourquoi pas jeter un œil et se positionner. Bien sûr, j'en profite pour vous dire, hein, bien sûr, il n'y a jamais de conseil d'investissement dans ces vidéos, hein, c'est juste des news. Je vous donne toutes les infos, vous avez tous les liens en description, et en fin de compte, il n'y a que vous qui pouvez décider si vous voulez investir votre temps, votre argent dans les différents projets que je présente. Sachez que donc Super Plastic, pour l'instant, ils ont fait 3 collections qui sont abordables. Celle-ci à 0,05, qui est une collection PFP. Celle-ci qui était en collab avec Gucci. Et aussi celle-ci qu'ils ont fait avec, je sais pas ce que c'est celle-ci d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, à 0,08. Donc peut-être que si le truc explose, ça peut être sympa d'avoir un NFT d'avant. À voir. Peut-être que non, hein, d'ailleurs. Hein, peut-être que non. Ensuite, on va parler, c'est vraiment vous qui voyez. Hein. Moi, j'ai pas envie de vous faire faux mot sur quoi que ce soit, juste je vous donne les infos. Ensuite, on va parler de Franck. Franck, c'est donc le gars qui est derrière la plus grosse collection de Solana, des Gods, qui est donc en train de partir. Et le truc, c'est que il y a un bout de temps, donc en 2021, il avait burn, en fait, au tout début de la collection des Gods, ils avaient burn 535 NFT des Gods. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient burn, donc les trucs sont morts, mais vu qu'il y a la hype des NFT ordinaux, ils se sont dit, bah tiens, si on inscrivait du coup le fait qu'on ait burn, sachant que c'est nous le propriétaire de la collection, donc du coup on peut le faire. Du coup on inscrit ce truc-là, en fait, cette manip qui a déjà été faite, on l'inscrit sur BTC, sur la blockchain BTC, dans les Satoshi, via la technologie NFT Ordinals, dont j'ai déjà parlé pas mal de fois, et comme ça en fait on leur donne une seconde vie à ces Gods, et du coup comme ça ils existent en fait sur la blockchain Bitcoin, quoi. C'est donc ce qu'il a fait, et du coup coup de génie, parce que du coup à l'époque ça avait servi de ouf pour booster les ventes,
Et maintenant, en fait, ils redonnent du coup une seconde vie à ces NFT-là, qui en soi n'existent plus. Mais en fait, c'est comme si c'était des seconds, des seconds NFT, entre guillemets. Ici, c'est les Degots qui sont inscrits sur Bitcoin. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, c'est certainement une très bonne idée marketing. On verra où ça va. Parce que il y a le risque, en fait, que si jamais les NFT Bitcoin ce soit qu'une hype, il y a un risque, en fait, que ça se retourne du coup contre les gens qui auraient juste essayé de s'engouffrer dans la hype, surtout s'ils représentent une grosse collection. Moi, je pense en tout cas que les NFT sur Bitcoin, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et d'ailleurs, on a aussi les mecs de Sappy Seals, grosse collection sur ETH, qui vont faire aussi une expérience gamifiée avec des NFT sur Bitcoin, qui vont faire en free mint. Et on a aussi, bien sûr, Limit Break, avec la célèbre collection d'Iggy Legaku, dont on a beaucoup parlé avec le Super Bowl, qui va également aussi faire des NFT sur Bitcoin. On a aussi Cubes, qui va faire des NFT sur Bitcoin. Enfin, il y a plein de collections qui vont faire ça. Donc, c'est vraiment un truc à suivre du moment. C'est la hype est pas du tout ternie. En plus, vu que le PTC Pump, forcément, et bah, ça rajoute un peu de trucs. Donc voilà, voilà. Ensuite, on va reparler du défilé par rapport à la Fashion Week. J'en ai parlé déjà hier, mais du coup, là, il y a les images, donc c'est marrant du coup de vous les montrer. Donc du coup, je vous rappelle que on a l'artiste Vivienne Tam qui du coup a fait un show, un défilé avec des collections NFT, mais sur les habits des gens, des mannequins. Donc voilà, là du coup, on voit un petit peu les trucs avec les bored ape, etc. Donc du coup, voilà, c'est sympa. D'ailleurs, ça, je crois que c'est le bored ape du mec du marketing de chez Animal Crabrance. Donc c'est marrant. Donc voilà, du coup, c'était intéressant d'en parler. Ensuite, on va parler de VeeFriends parce que VeeFriends, ils sont en train de faire un gros tournant. Actuellement, là, il se passait des choses un peu peut-être compliquées sur VeeFriends. Les gens reprochaient un petit peu au projet de pas se renouveler. Et en fait, là, ils ont sorti une nouvelle expérience de NFT-ISK, puisqu'ils ont sorti Burn Island. Burn Island, en gros, c'est une nouvelle plateforme de l'écosystème VeeFriends qui permet donc de burn les NFT et d'avoir accès en fait à plein de trucs différents. Donc ça peut être des events, ça peut être des récompenses physiques ou virtuelles, d'autres NFT, enfin plein de trucs différents. Et apparemment il y aura aussi une expérience un petit peu gamifiée par rapport à ces burns là. Donc du coup c'est un petit renouveau au niveau d'VeeFriends, donc ça fait grave plaisir. Je vous rappelle aussi si jamais que VeeFriends, je vous montre quand même que c'est joli, et on a petit français dans le Discord qui en a parlé. Donc du coup il y a des Lambeaux, donc When Lambeau, et bah le 19 février, du coup, il y aura un drop de Lamborghini sur VeeFriends pour ceux qui sont intéressés. On passe ensuite à la Paris Blockchain Week qui aura lieu dans un mois, hein, puisque c'est le 20 mars. Je vous rappelle que là, dans quelques jours, il y aura la NFT Paris. D'ailleurs, j'ai reçu mes cartes de visite. Je vais filer des cartes de visite aux gens que je verrai du coup là-bas. Et du coup, voilà, je les ai reçus, donc je vous montrerai ça en direct. En tout cas, donc dans un mois, du coup, il y a la Paris Blockchain Week. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes une startup, vous pouvez en fait essayer de remplir un petit form, il y a un petit concours comme ça. Et en gros, si vous êtes sélectionné, et ben, vous pourrez pitcher votre boîte, votre business plan, votre idée devant plein de monde, devant plus de 200 VCs, des business angels, des DAO, des incubateurs, enfin plein de trucs. Donc une réelle, vraie exposition. Donc très intéressant, du coup, il y a un petit form à remplir pour ceux qui enfin un petit form, un gros form à remplir pour ceux que ça intéresse. Et puis de toute façon, on suivra ça même dans un mois. Je sais pas si j'y serai parce que je suis pas invité, mais peut-être que j'y serai, on verra ça. Ensuite, par rapport à Kungs, je vous rappelle, c'est un mec qui bosse avec Memland, donc 9gag, très gros studio Web 2 d'ailleurs à la base, et puis du coup Web 3 aussi avec Memland. Et en gros, lui, si vous voulez, bon, c'est un mec qui est riche, qui est un bisbille avec Animoca Brains, avec plein de trucs et tout machin. Et du coup, en fait, il avait une idée par rapport à cette histoire de jeu sur les bored ape. Il avait acheté plein de passes. Il avait dit aux gens, bah voilà, moi je vous passe mes passes en mode scholarship, je vous prête mes comptes, et puis si vous gagnez quelque chose, en gros si vous faites un bon score, moi je vous donne quelque chose, et puis lui il comptait aussi en fait garder la récompense, et du coup faire un truc un peu gagnant pour tout le monde. Il gardait la récompense de la part des Bored Ape, et puis de l'autre côté en fait il redonnait aussi à la commu pour rentabiliser un petit peu aussi son investissement. Donc du coup il avait acheté genre quasiment 100 passes, un truc de fou, et en fait il y a énormément de monde qui ont triché en servant de ces passes, parce que du coup les passes étaient dispo pour toute la commu qui possédait des NFT Cubs, donc sa première collection à lui. Et le problème c'est qu'en fait Animoca Brains, Yuga Labs, donc les Bored Ape, en fait ils ont blacklisté les passes qui trichaient parce qu'ils avaient plein de méthodes pour détecter ceux qui trichaient, et du coup en fait il y a plein de passes qui affichent du coup 0 en score, et où tout a été en fait enlevé au niveau des scores parce que c'est des passes en fait blacklistées et qui ils servaient plus à rien entre guillemets pour le jeu, quoi. Les passes sont toujours actifs, hein, on peut les vendre et tout, il y a pas de souci. Juste c'est comme si personne n'avait joué avec dessus en gros. Et du coup forcément il est très triste parce que du coup il a pas gagné ce qu'il pensait gagner avec ses différents passes. Et il est surtout triste en fait que les gens ils aient triché sur un truc gratuit
Et en plus, il est prévenu à l'avance en disant que de toute façon, Yuga Labs, ils avaient des outils pour savoir qui trichait et que donc ça servait à rien de tricher. Et les gens ont quand même fait ça, donc ils n'ont pas joué le jeu. Donc c'est un peu tristoun, mais du coup, voilà, j'imagine qu'il fera moins ça à l'avenir et ça reste triste. Ensuite, on va parler de Kinetics. Kinetics, c'est une start-up d'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, eux, ils se sont positionnés sur le marché des émotes. Donc des émotes in-game. Et du coup, en gros, ils ont dit qu'apparemment, pour l'instant, c'est une galère pour faire les émotes. A priori, c'est un truc très coûteux. Il faut faire, voilà, c'est un truc très chronophage aussi. Ça prend beaucoup de temps. Il faut impliquer des experts 3D formés. Enfin, apparemment, c'est vraiment une galère. Je pensais pas que c'était aussi compliqué de faire des émotes dans différents jeux. Et du coup, en fait, eux, ils se posent là. Et grâce à la technologie de l'IA, en fait, ils arrivent à proposer aux gens, donc aux créateurs des jeux, mais aussi aux utilisateurs, de pouvoir créer eux-mêmes leurs émotes et de les mettre dans le jeu, et ça marche. Et a priori, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Enfin, c'est un truc, voilà, vraiment immersif et facile à mettre en place. Et du coup, ça va arriver en fait, premièrement dans Sandbox, Decentraland et deux trois autres aussi métaverse et jeux vidéo. Donc voilà, je voulais vous en parler. Apparemment, c'est tout un sujet, c'est marrant, hein, c'est tout un sujet, du coup, les émotes. Et ensuite, on va parler de OpenSea, puisqu'il y aura un drop bientôt, un drop d'un livre. Alors, c'est un livre physique qui est associé à un NFT. Et en gros, le livre physique, il recense un petit peu, c'est un peu comme un Guinness Book. Il recense en fait pas mal de choses au niveau de la culture Web3. Donc voilà, ils font une expérience comme ça. Je sais pas trop si ça a marché, mais voilà, je voulais juste vous en parler. Et de toute façon, vous retrouverez toutes les infos pour ceux qui veulent éventuellement voir comment se passe le drop. Ça, c'est peut-être la plus grosse news de la vidéo du jour par rapport à Blur, puisque je vous rappelle, donc il y a eu le airdrop de Blur. J'en ai parlé hier. Allez voir la vidéo d'hier si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, parce que c'était un gros bordel. Il y a des gens qui sont devenus riches et d'autres qui avaient les boules vraiment. Et en fait, Blur, du coup, vu qu'il y a l'attention portée sur eux, ils en ont profité pour faire une annonce. Et en gros, l'annonce, c'est un peu une redéclaration de guerre contre OpenSea. Je vous rappelle que OpenSea, on va reprendre dans l'ordre. Blur, à la base, c'est une marketplace. Leur business model, la façon d'impacter les gens et le marché, c'était de dire que en gros, il y aurait quasiment 0% de frais sur la marketplace. Je fais vraiment un truc basique, hein. Du coup, les gens se sont dit, bah, c'est trop bien, on va aller sur ça, du coup, parce qu'en faisant de l'achat-revente, on gagnera plus d'argent. En plus, ils ont dit, bah, ceux qui font du volume, il y aura aussi un airdrop. Du coup, il y a plein de monde qui sont là-dessus. Et au final, ils ont même fait plus de volume sur janvier-février, au jour par jour, que OpenSea, parce que tout le monde voulait en fait participer du coup à tout ça. Et le truc, c'est que OpenSea a dit, bah non, nous, on n'est pas d'accord. Nous, les trucs à 0%, ça ne nous intéresse pas. On veut garder les royalties pour les créateurs, parce que c'est leur manière de se rémunérer. Et donc, même, on va faire pire que ça. On va blacklister les autres marketplaces comme Blur qui empêchent en fait les redevances. Ok, donc on en était là. Du coup, depuis, OpenSea a un peu imposé, la façon de faire. Beaucoup de marketplaces comme X2Y2 qui avaient au départ le modèle business, enfin la façon de faire de Blur, se sont rétractés et ont fait comme OpenSea. Et Blur, pour l'instant, ils sont toujours à contre-tendance. Et en fait, là, ils ont dit, et ben maintenant, en fait, on va nous-mêmes en fait mettre sur blacklist en gros OpenSea. Et si vous faites ça, et ben en gros, vous pourrez mettre les redevances que vous voulez sur la marketplace Blur. Et en fait, pourquoi ils font ça? Ils ont fait un petit comparatif. Bien sûr, là, je vous dis pas mal de choses, donc vous irez voir, il y a pas mal d'articles. Je vous ai d'ailleurs trouvé un article très intéressant sur Decrypt.co qui redétaille ce que je vous dis. Mais du coup, voilà, c'est un peu pour rentrer en guerre, rentrer en choc, parce que leur but à eux, c'est qu'en fait, les gens puissent choisir à redevance égale sur OpenSea ou sur Blur, et pas l'un ou l'autre. Parce que du coup, en fait, là, pour l'instant, en fait, ils sont tous en train de se blacklister les uns les autres. Et du coup, si les gens ils veulent vendre quelque chose, et ben, en fait, ils vont devoir choisir entre les deux et ils veulent lutter contre ça. Alors, bien sûr, ils ont tourné le truc à leur sauce. Parce que bah, je pense qu'ils ont peut-être aussi peur, même si c'est bien capitalisé pour l'instant Blur, hein, mais je pense qu'ils ont quand même peur que les gens se délaissent de la marketplace, parce qu'eux, ils doivent augmenter les fees au fur et à mesure, et qu'en plus, du coup, bah, il y aura moins les airdrops, dont j'ai parlé hier. Donc voilà, en tout cas, ils font beaucoup parler, c'est un truc qui fait beaucoup parler. Ce qui est sûr, c'est que le token Blur, du coup, il a fait un magnifique rebond, parce qu'il était descendu à quasiment 0,4 $, et là, il est repassé en dessous des 1 $, donc bravo à vous si vous avez pris le rebond. Mais voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur cette marketplace-là, parce que bah, il multiplie un petit peu les annonces choc, et puis ils sont vraiment à contre-tendance, quoi. Ensuite, un petit projet, enfin c'est pas un petit projet en fait, c'est une sorte de nouvelle façon de faire artistique cross-chain, basée sur la hype du BTC. Et en gros, donc ça s'appelle Chain Space. C'est intéressant, hein, c'est un projet d'art. On voit ici un des NFT. En gros, c'est une photo de vous. Donc il faut prendre une photo en gros avec votre webcam. Et après, ça pixelise. Alors je sais pas comment on appelle ça, mais ça fait ce rendu un petit peu old school, j'allais dire, par rapport à votre photo. Donc un machin unique à l'instant T où vous l'avez pris. Et en fait, le truc, c'est que chaque photo, du coup, ce système qui permet de transformer votre vraie photo en ça,
il est inscrit dans des NFT sur en fait Bitcoin, dans des Satoshi. L'espèce de filtre en fait qui fait ça, c'est un NFT en lui-même. Du coup, c'est un truc un peu marrant, voilà. Donc c'est du coup une expérience qui mêle du coup BTC, les flux vidéo, l'art aussi. Sachez aussi qu'ils vont faire une vente aussi sur ETH, parce que du coup le truc est aussi cross-chain. Donc c'est assez intéressant, ça a l'air quand même un peu compliqué aussi. Donc il faut s'y intéresser. Donc si voilà, si tout ce que je vous ai dit vous intéresse, allez checker en profondeur. Mais je trouvais ça assez intéressant d'en parler. Ensuite, news rapide, puisque on a l'émission Masked Singer. Je sais pas si ça vous parle, c'est des mecs qui chantent. Souvent, c'est des stars ou pseudo-stars avec un masque. On les reconnaît pas et on doit savoir qui c'est qui est derrière. Et bah, sachez qu'en fait, ils vont faire une expérience de NFT. En gros, ils vont faire des NFT, ça va coûter 50 balles. Et les gens qui les auront, et ben, en fait, ils auront des avantages quelconques. On sait pas encore ce que c'est, mais il y aura des avantages par rapport à ça. Donc, écoutez, je trouve ça plutôt chouette. Ça va onboarder, j'imagine, des gens qui sont pas trop dans les NFT, donc pourquoi pas. En plus, ça coûte pas trop cher. Ensuite, on va parler aussi de Algorand, puisque Algorand NFT, on n'en parle pas assez. On parle de Bitcoin NFT, on parle de Canto NFT aussi. On parle de pas mal de choses. On parle un petit peu aussi de nouveau de Multivers X, mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein d'écosystèmes, notamment Algorand. Et sachez que du coup, la marketplace d'Algorand NFT a racheté du coup NFT Explorer. Donc, c'est un agrégateur de données. Et en gros, bah, ça rajoute de la data en fait, finalement, à leur marketplace. Donc, ça reste un bon écosystème. Je pense qu'il faut dire que ça. C'est très jeune, donc c'est très risqué. Mais voilà, si jamais il y a des experts qui regardent des vidéos, qui sont experts de tel écosystème ou telle blockchain, n'hésitez pas à vous manifester dans le Discord. Je vous rappelle que le Discord, il est gratuit, hein, on partage toutes les infos entre nous, il y a aucun souci, donc vraiment c'est un truc bienveillant, et NFT c'est tellement vaste qu'on peut pas tout connaître. Donc si du coup il y a des gens qui sont axés gaming, axés Aptos, axés je sais pas quoi, n'hésitez pas à venir, à partager vos connaissances, il y a plein de channels pour ça, et comme ça on progresse tous ensemble, et merci du coup beaucoup à tous ceux qui font ça. Vous retrouvez bien sûr le lien du Discord dans la description. Ensuite on a Satoshi qui du coup continue son histoire de drop. Je vous rappelle que ceux qui possèdent un NFT End of Satoshi, et bah du coup il y a des snapshots réguliers et ils ont accès à différents drops dans le temps. Il y a déjà eu un premier drop qui était payant. Là cette fois-ci il y a un projet du coup gratuit qui est annoncé aujourd'hui à minter. Donc tous les gens qui ont du coup les NFT End of Satoshi, il y en a environ 20 000, ils pourront minter ça gratuitement. Et si jamais en fait ils ont refresh les métadonnées, et maintenant en fait ça affiche ça, du coup c'est l'espèce de passe pour différentes expériences autour de l'art et des NFT. Donc c'est un truc, je pense, plutôt long terme, parce que ça va être tout au long de l'année comme ça. Mais je pense que c'est intéressant, et je pense aussi que même que c'est, même au niveau financier, à mon avis, vous serez remboursé, j'imagine. Prenez pas mes mots au pied de la lettre, c'est pas un conseil d'investissement, mais j'imagine que vous serez remboursé avec X drop comme ça tout au long de l'année. A priori, ça devrait le faire. D'ailleurs, le premier drop avait bien marché. Là, au niveau des NFT à surveiller, aujourd'hui, je surveille deux choses sur Solana. Je surveille Boryuko Dragons, puisqu'ils ont une très belle actualité. Vous irez voir, mais ils font pas mal de choses. Et du coup, les NFT coûtent un peu cher. Après, il y a plusieurs collections. Là, celui-ci, c'est les meilleurs, entre guillemets. C'est un peu les Genesis. Il coûte 34 sols. Mais voilà, vous irez voir ça. Donc, en tout cas, je surveille ça. Je surveille aussi également, comment ça s'appelle, Moduluc. Ah, ils ont fait aussi une bonne actualité. Également aussi Aeria. Également aussi, je surveille bien sûr les proceeds de Lucrèce, puisqu'il a annoncé des très belles choses et que pour l'instant le floor price il a pas trop réagi. Bien sûr, quand je vous dis que je surveille, c'est juste que moi je fais mes sélections selon mes critères. Je vous partage du coup toutes les collections que je regarde, et je peux pas dire pour vous tous les trucs, mais c'est juste des trucs qui m'ont qui ont capté mon attention, parce qu'une bonne nouvelle, des gros investisseurs ou ci ou ça. Donc voilà, sachez, oubliez pas bien sûr que dans les NFT, il y a les 3/4 des NFT, même plus, qui seront morts l'an prochain. Donc c'est toujours très risqué. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de dig trop les projets, parce que si je suis trop parti pris d'un projet, en fait vous allez vouloir l'acheter, parce que en fait j'en parlerai trop, et du coup j'essaie un peu de rester neutre. Donc juste je vous dis les trucs, et c'est vraiment à vous de faire. Donc prenez le temps si vous voulez. C'est pareil pour les mints du jour. Quand je dis qu'il y a des mints du jour, c'est pour moi les mints avec la meilleure chance de réussite par rapport à plein de choses. L'impact social, est-ce que le Discord il bouge, est-ce que c'est suivi par des bonnes personnes, est-ce que le truc a été bien fait, est-ce que la team est une bonne team d'Oxed ou pas, etc. Enfin, c'est pas mal de critères comme ça. Bien sûr, j'ai pas la science infuse, donc j'oublie certainement pas mal de choses, mais voilà, je vous donne le max d'infos, et après c'est vraiment à vous de faire vos recherches. Je préfère me répéter, je sais que c'est chiant, mais je me répète pour être sûr que ce soit bien clair le message que je veux transmettre, un petit peu d'onboarding et d'éducation. C'est les deux choses que je veux faire dans la vie, sur la chaîne. C'est onboarder les gens et construire un truc avec eux via la commu, et aussi bien sûr les éduquer, notamment au niveau sécurité, au niveau risque, au niveau plein de trucs en fait, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et surtout aussi au niveau de la hype sur tous les domaines, parce que pour moi les NFT c'est le futur. Allez, on ferme la digression, et du coup donc aujourd'hui je regarde également aussi One Sandwich. D'ailleurs je voulais en acheter, j'ai loupé le truc. C'est des NFT assez sympas, puisqu'en fait on peut composer soi-même les différents ingrédients, et après en fait on minte le NFT.
Donc du coup, c'était sympa comme façon de faire. Donc je regarde ça. Je regarde aussi bien sûr toujours Joy World. Donc en plus, le listing baisse un petit peu. Donc j'ai espoir, j'en ai pris pas mal. Donc j'ai espoir que ça marche. Aujourd'hui, en minute du jour, on a Altaïria. Je prononce très mal, mais j'adore ce projet-là, donc vraiment, allez voir ça. Vraiment un chouette truc. On a aussi 14 qui se termine aujourd'hui, la collection dont j'ai parlé, je crois, hier et avant-hier. Également aussi, on a Alfheim aujourd'hui. Très petite supply, mais bon projet. Un petit peu cher, mais j'aime bien. On a aussi Orbis. Il y a pas mal de choses aujourd'hui, hein. Donc on a aussi Orbis. Et moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur du coup les enchères des Genesis sur Olive X, qui se termine dans 1h43. Je pense que je vais mettre peut-être 0,50 ETH, on verra, mais j'aimerais bien en avoir un. Donc on verra comment ça se passe. J'en ai déjà parlé hier. Et bien sûr aussi en fin de journée aujourd'hui, je crois que c'est à 18 ou 19h, un truc comme ça, on aura les NFT Coco sur Multivers X. Ça coûte environ 60 balles, il fallait être whitelisté pour en avoir. Et sinon après il y a différentes étapes jusqu'à la public. Donc il faudra suivre ça aussi, je pense que ce sera un bon projet. J'ai bon espoir que ça relance un petit peu l'écosystème sur... Enfin, le côté NFT sur Aileron de Multivers X, donc on suivra ça. Aujourd'hui, au niveau gaming, on parle beaucoup du projet NFT de Square Enix. Square Enix, bien sûr, ils sont derrière Final Fantasy, entre autres. Moi, j'avais parlé de ce projet-là déjà en novembre dernier. Ça fait déjà un petit temps, puisque ce projet, il n'est pas nouveau. Ça fait un bout de temps qu'ils planchent dessus. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont choisi la blockchain. Et donc, le projet prendra vie sur la blockchain Polygon. Je vous rappelle que forcément, c'est un RPG, parce que de toute façon, je crois qu'ils font que des RPG, Square Enix, non? Je sais pas s'ils font autre chose. Mais en tout cas, voilà, ce sera un gros projet gaming. Il faudra le suivre. Ça s'appelle donc Symbiogis, si jamais. Et puis, je vous mettrai bien sûr aussi le lien du Twitter. On ne sait jamais. Pour l'instant, il n'y a pas de Discord ou quoi. Mais voilà, on ne sait jamais s'ils ouvrent un truc comme ça. Essayez de suivre. Ça peut être très sympa de se mettre dessus en tant que OG. On voit pour le projet suivant, j'ai besoin de vous, Nine Chronicles, puisque je trouve que là, au niveau stats, au niveau, même quand je regarde sur Dapradar, il y a pas mal de choses positives au niveau nombre d'utilisateurs, des choses comme ça qui se passent. Mais moi, je suis pas sur le projet. Donc voilà, si quelqu'un est dessus, je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensiez de Nine Chronicles. Parce qu'apparemment, c'est un truc qui semble marcher, mais j'ai pas trop dig. Donc voilà, du coup, je vous demande ça à vous. Ensuite, sur Aurori, donc un gros projet sur Solana dont je parle régulièrement. Projet un petit peu un mix, un petit peu à la Dofus et à la Teamfight Tactics pour les combats. Sachez qu'ils font un énorme giveaway, donc je vous le partage. Je partage pas trop les giveaways, mais des fois j'aime bien quand même le faire quand c'est des gros trucs. Et donc là, en fait, ils donnent carrément un ordi, un PC gamer X3070 machin, qui coûte 1500 balles apparemment. Donc du coup, voilà, ça peut être intéressant. Moi-même, j'aimerais bien l'avoir parce que mon PC est en train de rendre l'âme. Je suis un peu dégoûté. Mais ensuite, je voulais vous parler du token Wemix. Wemix, rappelez-vous, c'est le token qui est lié à l'écosystème Wemade. Wemade, ils avaient eu une sale news. C'est un gros écosystème asiatique. Ils sont derrière plein de jeux qui marchent d'ailleurs très bien. Et rappelez-vous, j'en avais parlé, c'est marrant parce que j'en avais vraiment parlé au bottom, ici là, en décembre. Et en gros, la chute ici s'explique parce que ils avaient menti sur un petit peu le nombre de tokens. Bref, il y a eu une sale news. Du coup, le truc, il avait drop de fou, passant de genre 1,50 à 0,20, 0,20 $, donc ce qui est ridicule. Et j'avais dit qu'en fait, chaque semaine, limite chaque jour, ils avaient une bonne news. Et puis on a l'impression comme ça qu'ils faisaient plein de partenariats et qu'ils allaient exploser. Donc j'arrêtais pas de dire, les gars, faites attention à ça et tout, regardez. Moi, j'en ai pris un petit peu. J'en ai pas pris autant que ce que je voudrais. Mais en tout cas, là, le token est en train d'exploser. Donc bien sûr, méfiez-vous. C'est sûrement trop tard pour entrer dedans. J'en sais rien. Hein, je suis pas analyste, chartiste ou autre. Mais en tout cas, voilà, le projet Wemix, Wemade, c'est vraiment du truc très lourd. Et là, de toute façon, tout est en train d'exploser. Donc vraiment un écosystème à surveiller. Et aussi, du coup, pareil pour les jeux qui sont associés à cet écosystème. Ensuite, je voulais vous parler très brièvement de PlayStation, puisque c'est pas nouveau. Hein. On sait très bien que PlayStation, Sony, ils ont différents brevets dans le métaverse et dans les NFT. Par contre, vu que les NFT sont très mal perçus par les gens, et forcément, ils enterrent un petit peu le bébé. Et puis, je pense qu'ils vont pop comme ça d'ici peut-être fin d'année ou quand ça marchera bien pour les NFT. Et en fait, là, le truc, c'est qu'il y a une info qui est survenue en plus, dont on n'était pas au courant. C'est qu'a priori, ils ont déposé encore un nouveau brevet. Et que ce nouveau brevet en fait concerne la possibilité de location des NFT. Donc peut-être du coup un système en fait de location de jeux via les NFT. On ne sait pas trop comment ça marche. Via une marketplace. Donc il y a plein de rumeurs par rapport à ça. Dans tous les cas, ce qui est cool, c'est qu'un gros acteur comme Sony qui arrive sur les NFT, c'est toujours chouette. Donc on attend juste qu'il fasse le pas et puis qu'il se lance vraiment du coup dans cette aventure-là parce qu'ils préparent le terrain. Donc ils vont arriver forcément un jour ou l'autre. Parlons ensuite de Titan of War. Titan of War, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes, donc un trading card game, un TCG. Intéressant, c'est que les mecs qui sont derrière ce projet-là, c'est des mecs qui ont bossé sur Hearthstone, le jeu de cartes, sur League of Legends, sur Dota 2, sur Rome 2 Total War, enfin sur des gros projets. Également aussi apparemment, il y a des mecs aussi de Magic the Gathering, le célèbre jeu de cartes qu'on présente plus. Et le truc, c'est que du coup, ce jeu va arriver sur Immutable X.
Alors pour l'instant, je trouve qu'ils n'ont pas levé beaucoup. Ils ont levé à peine 150 000 $, ce qui est pas énorme. Donc du coup, il faudra suivre ça. Je pense que ce sera un jeu vraiment pas mal. Et ça reste un projet à surveiller. Il faut garder en tête du coup Titan of Wars. On ne sait jamais, ça peut être un truc vraiment sympathique. Et d'ailleurs, je vous ai mis du coup aussi des liens. On voit bien que c'est des trucs, ça a l'air sérieux, hein. Ils se revendiquent sur les différentes expériences précédentes avec les gens. Les gens sont d'Oxed, donc a priori ça peut être un bon truc. Et si jamais aussi, pour finir, de toute façon on finit la vidéo là-dessus, hein, c'est le dernier projet, sachez aussi que ce sera un free mint. C'est peut-être que la team Ratus, peut-être qu'ils seront contents, peut-être que je le dise en premier ça. Donc ce sera un truc gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à suivre tout ça. Et amis, du coup, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous rappelle qu'il y a un giveaway du coup sur ma chaîne Twitter, sur mon compte Twitter par rapport à Mafia Foot. Et que en fin de journée, il y aura aussi un giveaway sur Olivier Tom, Captain Tsubasa. Donc du coup, restez bien au courant. Nous, du coup, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo Actu NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.